Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à votre émission Face à IGFM, M. Abdoulaye Sow. Abdoulaye Sow, il est le président de l'Union nationale des coopératives forestières du Sénégal. Bonjour M. Sow. Bonjour. Alors M. Sow, le prétexte de cette invitation, c'est qu'il y a une semaine de cela, où il y a eu en Casamance, à Bofa, plus exactement, une tuerie. 13 au départ, 14 personnes ont été tuées dans la forêt de Bofa. Vous, en tant qu'acteur de la forêt, je le pose ainsi, quelle a été votre première réaction quand vous avez appris cette nouvelle? Tout d'abord, je m'incline devant ces jeunes gens tués dans la forêt classée de Bofa et que, comme vous le savez, les problèmes que nous avons constatés depuis un certain temps dans cette contrée et l'appel de M. le Président de la République pour un apaisement, je pense que ce qui s'est passé à Bofa n'était pas la réponse. Mais je ne peux quand même qu'incliner devant ces morts et demander quand même aux autorités de faire de sorte pour que ces gens qui ont fait vraiment ces délits atroces soient quand même rattrapés et que le nécessaire soit fait, c'est-à-dire les ester en justice, et parce que force doit rester à la loi. Voilà. Vous êtes dans ce secteur, est-ce que rapidement vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Bien, vous savez, la région de Ziguinchor, parce que si on parle de Casamance, c'est de Djogé à Gouloumbou. Mais là où il y a ces problèmes-là, c'est la région de Ziguinchor, plus précisément dans les départements de Ziguinchor, Oussouye et Bignona. Depuis presque plus de 30 ans, on trouve qu'il y a ce genre de problèmes, depuis que cette affaire est éclatée dans ce contrée. Ce qui a fait que ce n'était pas possible pour les acteurs, ce n'était pas possible pour des organisations comme la nôtre de pouvoir travailler dans ces zones. Depuis plus de 20 ans, l'État du Sénégal a pris des mesures pour ne pas installer quand même des professionnels dans ces zones, bien que ces zones-là sont touffues de bois et que les gens quand même ont tendance à essayer de rentrer dans ces forêts, mais à risque, parce que des zones où il y a des mines, des zones où à cause du conflit, les gens n'ont pas la possibilité de rentrer, parce qu'il y a des gens avec des armes là-dedans. Je pense que c'est un gâchis pour notre secteur. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de travailler pour la paix et essayer quand même de ramener les gens, de discuter avec tout le monde, enfin quand même, de cerner des problèmes pour y apporter des solutions. Et que des solutions, pour moi, ça ne peut être que des solutions de dialogue. Et essayer quand même de convoyer à cette table de négociation à tout le monde, tout ce qui peut apporter quand même quelque chose pour qu'enfin qu'il y ait la paix au niveau de cette zone. Tout à l'heure, dans votre réaction, vous avez dit que c'est une forêt classée. Une forêt classée, c'est-à-dire qu'il est interdit carrément de procéder à toute coupe. Mais vous savez, certes, qu'à Bofa, c'est une forêt classée. Mais le nombre de forêts classées qu'on peut lister dans la région est en deçà des agents que compte le service forestier, pour dire tout simplement que le service est sous-équipé. Mais aussi, dès l'instant qu'il n'y a pas de professionnels installés dans la zone, il n'y a pas de titre d'exploitation dans la zone, je peux dire que même les zones terroirs, les gens n'ont pas le droit d'y toucher, parce que le service forestier ne donne pas de titre d'exploitation. Il ne le fait pas parce que ce service n'a pas les moyens de pouvoir contrôler ce qui se fait là-dedans. C'est une zone de guerre. Les forêts classées, comme les zones terroirs, depuis plus de 20 ans, les gens n'ont pas la possibilité d'avoir des titres d'exploitation. Certes, il y a des fois des dégagements, ce qu'on appelle aussi dans notre jargon des dégagements, ou des produits saisis. Et là aussi, c'est organisé par la loi. Ça, on peut le faire par vente, par adjudication, ou aussi des ventes qu'on organise dans les secteurs pour que ceux qui veulent ces genres de produits puissent venir l'acheter. Et le fruit de cette opération doit être versé au trésor. Mais je dis bien que depuis que ce conflit-là
existe il y a plus de 20 ans. Le service forestier ne donne pas des titres d'exploitation et n'installe pas aussi des gens dans ces zones, parce que c'est des zones de guerre. Donc, ce que vous trouvez là-bas, que ce soit forêt classée ou zone terroir, ce n'est rien d'autre que de la fraude. C'est ce qu'ils sont entrés. Ils l'ont fait de leur propre gré. Ce qui est un problème dans tout ça, c'est qu'il y a mort d'homme. Parce que rien ne justifie quand même ce carnage. On ne peut pas quand même, parce que il y a des gens qui ont rentré dans la forêt, qu'on massacre comme ça ces jeunes gens. Je pense que force doit rester à la loi. Alors, vous pensez, comme l'ancien ministre de l'Environnement, M. Al-Haïdar, que cette affaire est un règlement de compte? Mais vous savez, dans cette affaire-là, il y a beaucoup de gens qui s'agitent. Et je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, il y a des problèmes, certes. Donc, essayer d'attiser le feu, pour moi, je pense honnêtement que ce n'est pas bon. Ce qui est sûr et certain, tout le monde doit parler pour essayer quand même d'apporter une paix dans cette zone. Parce que personne ne peut exploiter cette zone tant qu'il n'y a pas de paix. Certes, les jeunes ne travaillent pas. La commune de Ziguinchor est à 10 km de Bofa. Des jeunes gens qui n'ont pas de boulot peuvent rentrer là-bas avec des bicyclettes, couper des arbres ou ramasser des arbres et ravitailler la commune de Ziguinchor. Mais tout ça, c'est des Casamassés. Donc, essayer d'avoir un camp, pour moi, c'est essayer d'attiser le feu. Moi, en tant qu'opérateur économique, je ne pense pas investir dans ces zones où il y a ces genres de problèmes. Parce que ça ne sécurise pas l'affaire d'un opérateur économique. Donc pour un opérateur économique, il faut qu'il y ait la paix. Ce que l'on voit, c'est à cause de cette guerre que les gens ont tendance à convoyer ce bois et qu'ils l'ont amené en Gambie. Et que ça, on dit que ça a généré beaucoup de milliards. Mais s'il n'y avait pas de ce conflit, personne ne pouvait avoir cette possibilité de faire cela. Donc des gens sont en train, à cause de ce problème, quand même de se montrer ou de s'agiter, et que le résultat est que notre forêt est en train d'être pillée. Mais ce n'est pas seulement la forêt. Hein. On peut constater aussi les autres filières, l'anacarde par exemple. On peut aussi voir les mangues. Les mangues pourrissent dans la forêt. Les gens n'ont pas la possibilité de pouvoir les récolter et de les mettre en valeur. Mais est-ce que vous pensez que ça, c'est dans l'intérêt du Sénégal? Et ce n'est pas aussi dans l'intérêt de la Casamance? Donc, il y a des gens qui essayent de diriger l'enquête. Je ne sais pas pour quelle fin, mais ce qui est sûr et certain, moi, en tant qu'acteur, ni moi, ni la corporation que je dirige, nous ne sommes pas installés dans ces zones. On ne peut pas le faire parce qu'on ne donne pas la possibilité de le faire, parce qu'il y a cette situation de guerre. Donc là où on est installé, mais c'est des zones aménagées par le service forestier, et que dans ces zones-là, il n'y a rien du tout, il n'y a ni guerre, ni tension. Et que après avoir cartographié la zone, et après avoir fait des enquêtes pour savoir les possibilités de ces zones-là, le service forestier, c'est au départ ce qui est possible à prélever et ce qui ne l'est pas. Donc nous sommes dans des zones où il y a une exploitation durable. Donc ça n'a rien à voir avec des gens qui veulent faire l'amalgame pour dire que maintenant c'est lié avec le bois, et quand on parle de bois, on parle quand même des professionnels du bois. Un professionnel du bois ne rentre pas dans ces zones parce que s'il le fait, il ne peut même pas circuler ces genres de bois. Et je vous rappelle, ce bois-là qu'on est en train de piller dans ces zones-là, si c'est le TEC, mais ce bois-là est amené par le service forestier. C'est le service forestier qui a reboisé ce bois dans les années 33. Donc, ce peuplement-là, c'est fait par un programme du service forestier. Si on laissait maintenant, s'il n'y avait pas cette situation de guerre, mais ça, on devait le développer, on devait faire des programmes d'aménagement, des programmes pour sécuriser la zone, mais une zone de guerre, ni le service forestier, ni un opérateur économique ne peut pas rentrer dans ces zones pour faire convenablement ce travail.
Donc je déplore vraiment cette situation et je demande quand même à tout un chacun de pouvoir quand même avoir un peu de retenue, parce qu'il y a des gens qui s'agitent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas vraiment cette paix. Donc des fois ils désignent des gens, ils nous parlent des fois de camps, ils nous parlent aussi, mais tout ce qui est sûr et certain, s'il n'y avait pas cette situation-là, on ne pouvait pas quand même parler de cette exploitation frauduleuse qui a contaminé aussi les autres régions. Le point de départ, c'était la région de Ziguinchor. Les gens rentraient dans ces forêts minées avec l'encadrement de ces combattants et que ce produit-là était convoyé jusqu'en Gambie. Il y a un trafic alors. Ce trafic est certain, mais ça vient de là-bas. L'appétit venant en mangeant, le président Diamé a vu que c'est une opportunité, il a organisé l'affaire. Les populations ont rentré maintenant dans l'affaire. Les riverains ont rentré dans l'affaire. Et que tout un chacun, on les miroite par-ci par-là, des bicyclettes et autres, et des motos, Jakarta, ce qui a fait qu'il y avait ce rush. Bien que, un peu, du côté de la région de Sédhiou et de la région de Kolda, je ne dis pas que c'est stoppé à 100%, mais avec la diplomatie amenée par nos autorités, ça a calmé quand même un peu. Ça a calmé aussi beaucoup. Parce qu'avant, il n'y avait pas de nuit comme de jour, les gens convoyaient ce bois et que c'était amassé dans le port de Ziguinchor. Et que les conteneurs, de jour comme de nuit, on les chargeait pour les convoyer à Gonde. Depuis l'avènement de Barrow, avec notre diplomatie, le président Sall a mis halte à cela. Bien qu'il y a des gens qui ont eu vraiment cette obède, qui continuent quand même à essayer de passer par les mailles pour pouvoir quand même amener quelques bois en Gambie. Mais ce qui est sur le point de départ de cette affaire, c'est dans ces régions où il y a ce problème de conflit. Alors, vous, votre organisation, est-ce que vous êtes réunis pour... Oui, l'UNICEF s'est réunie tout d'abord avant-hier pour quand même s'incliner devant ces morts, devant ce massacre, parce que c'est ça le mot. On a massacré ces jeunes gens et que rien ne peut quand même justifier ce qui s'est passé à Bofa. L'UNICEF aussi a demandé à l'État du Sénégal de voir quand même les gens qui sont dans cette affaire et d'y apporter quand même des correctifs pour que de pareils événements ne puissent pas se reproduire. Et aussi, nous avons lancé un appel pour demander à ces gens, tous ceux qui tournent autour de cette affaire, de les dire que cette affaire-là, ce n'est pas un problème de bois seulement. Ça concerne toutes les filières qu'on rencontre dans cette contrée. On ne peut pas développer cette région tant qu'il y a cette guerre. C'est ce qui dit que la forêt est détruite. On a dit que ce qui se passe dans cette zone, il n'y a pas eu une bonne organisation amenée par le service forestier parce qu'il y a du fait de la guerre. Mais s'il y avait la paix, je pense que le service forestier pouvait quand même l'organiser pour qu'il puisse avoir une organisation rationnelle et durable. Mais ce qui se passe, on ne donne pas quand même aux techniciens la possibilité de pouvoir travailler librement. Et donc je lance un appel à tout un chacun pour qu'on puisse vraiment essayer de faire de sorte pour travailler, pour qu'il y ait la paix. Sans la paix, on ne peut pas vraiment développer cette région. Sans la paix, ce n'est pas un problème de bois, ni un problème, c'est toutes les filières qui sont concernées. L'anacarde aussi, ça peut remporter beaucoup d'argent. Et les gens, surtout le service forestier, a encadré les populations. Il y a beaucoup d'anacardiers qui ont été plantés vers les années 70. Et que maintenant, ça rapporte beaucoup. Mais les gens, à cause des mines, les gens ne peuvent même pas rentrer dans ces zones. Et tout ça, c'est des problèmes. Mais si on te sort maintenant cette affaire de bois, surtout ceux qui le disent, on reconnaît qu'il y a des exploitants de mangroves et que ces gens-là, ils ont leurs intérêts comme les exploitants frauduleux qu'on rencontre aussi, fraudeurs qu'on rencontre dans ces contrées. Je pense que, parce que ces gens-là nous viennent de partout. Hein. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est l'appât du gain. Donc pour nous, en tant que professionnels, on dit que
pour essayer quand même de mettre fin à tout cela, il faut qu'il y ait d'abord la paix. S'il y a la paix, l'État du Sénégal peut organiser, la forêt peut, parce qu'une bonne politique de mise en défense pour régler l'affaire, la forêt va régénérer, sans problème. Mais on ne peut pas quand même, s'il y a des combattants, des mines, des gens qui nous viennent de partout, qui rentrent dans cette zone et faire du n'importe quoi et dire et avoir l'espoir que ça va militer à une bonne politique de sauver la forêt casamançaise. Je dis que ce n'est pas ça. Il faut que pour qu'il y ait cette paix, pour qu'il y ait une exploitation qui peut quand même régler des problèmes au niveau de ces zones, parce qu'il y a aussi des problèmes de pauvreté. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait la paix pour qu'on puisse vraiment essayer d'organiser la ressource pour que tout un chacun, surtout les Ziguinchorois, surtout les Casamançais, puissent en bénéficier. Donc, merci, M. Sow. Je vous en prie. Donc, je rappelle aux internautes que vous étiez l'invité de notre émission Face à IGFM. Vous êtes le président de l'Union nationale de coopératives forestiers du Sénégal. Merci. Le prétexte de cette invitation est lié au massacre survenu il y a 2 semaines en Casamance, où 13 bûcherons ont été froidement assassinés dans la forêt de Bofa. Merci. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine.